On s'intéresse maintenant à la grogne des producteurs de viande. Le secteur tire la sonnette d'alarme. Les exploitations sont en difficulté financière. On en parle tout de suite avec Franck Ménestret. Bonjour Franck. De Sainte-Hélène, en Saône-et-Loire. Nous sommes ici dans la campagne chalonnaise pour parler des difficultés rencontrées par le monde agricole, vous le savez bien, et particulièrement par les éleveurs bovins. À mes côtés, Anthony, bonjour. Bonjour. Vous avez une exploitation avec un certain nombre de charolais, un bon paquet même. Oui, on a 280 vaches allaitantes et on exerce un petit peu de culture à côté. Comment ça se passe avec les vaches allaitantes? Vous produisez, on sait le charolais, c'est la vache à viande, vous produisez des jeunes qui vont être engraissés plus tard. Voilà, nous on est naisseurs. Ouais, et ça se passe comment? Alors financièrement, on entre dans le vif du sujet, ça se passe comment? Vous tirez votre épingle du jeu ou non? Alors aujourd'hui c'est très très difficile, on n'arrive pas à ressortir un revenu adéquat pour vivre de notre métier et pour payer ce qu'on a payé dans toutes les charges. C'est un problème de charge justement? Oui, c'est un gros problème parce que le matériel augmente, tout tarif augmente, sauf notre produit qui ne change pas de tarif et qui nous sommes. Les charges augmentent, mais les recettes n'augmentent pas. Vous avez essayé de vous diversifier en faisant de la culture, de la céréale. Oui. Ça suffit pas? Non, ça suffit pas parce qu'il faut toujours investir. Et donc des investissements coûtent très cher et à la fin, on vit que pour la banque et nous, on fait ce qu'on peut. On survit. Familial avec l'épouse, les enfants, comment on fait? On subvient aux besoins ou heureusement qu'il y a le conjoint? C'est le conjoint qui fait vivre la famille avec un revenu extérieur. Et ça se passe comment? C'est accepté ça, cette situation-là? On n'a pas le choix pour le moment. On espère quand même un jour pouvoir vivre décemment de notre métier. Mais pour aujourd'hui, c'est le conjoint qui fait vivre la famille. Des enfants derrière, ils vont reprendre la suite ou dans ces conditions-là, c'est compliqué? Si ces conditions-là perdurent, moi, je n'inciterai pas. Il faut pas? Non. Merci beaucoup Anthony par ce témoignage. Alors, il y a des stratégies qui sont mises en place évidemment pour subvenir aux besoins, répondre à ces difficultés-là. Je vais retrouver Claire qui est éleveuse de chevaux. C'est pour ça qu'on a Kiwi à nos côtés. Alors pas cheval à viande, hein, Claire, on est bien d'accord, c'est pour le loisir. Voilà, mais si on parle du problème de la filière bovine, c'est parce que vous vous êtes diversifié, vous n'avez pas fait que du cheval et vous avez décidé d'élever aussi des animaux pour la viande, des bovins pour la viande. Oui, tout à fait, parce que ça me paraissait important d'avoir une diversification. Et j'ai donc fait le choix d'élever des bovins allaitants que je commercialise en vente directe et en agriculture biologique. Alors, est-ce que ça marche? Parce que justement, l'idée, c'est de pas mettre tous les œufs. Oui. C'est de pas mettre tous les œufs dans le même panier. Est-ce que ça a suffi? Est-ce que ça a marché? Alors, en fait, au début, ça paraissait être une bonne idée. Et malheureusement, depuis quelques années, la diminution de la consommation de viande et en particulier de viande bovine rendent difficile la commercialisation même de produits de qualité comme peuvent être les produits de l'agriculture biologique. Et nous sommes confrontés évidemment à une hausse des charges continuelles que nous ne pouvons pas toujours répercuter sur notre clientèle. Le bio, ça n'a pas été la solution miracle. Et les filières courtes non plus, du fait. Non, mais je pense que s'il y avait une solution miracle, malheureusement, elle serait connue depuis longtemps et que tout le monde pourrait l'appliquer. Bon, le problème, c'est les charges. Hein. C'est toujours ce que vous dites. C'est oui, compliqué. les charges et puis un certain nombre. Il va venir vers moi, Kiwi. Et un certain nombre de normes qui pèsent vraiment durement sur les trésoreries des exploitations. D'accord. Bon, merci Claire pour ce témoignage. Je vais aller voir Gilles qui est juste un petit peu plus loin. On va laisser Kiwi avec sa maîtresse. Voilà, on parlait du problème des charges, hein, justement, pour réussir à subvenir un petit peu aux problèmes rencontrés par les agriculteurs. Gilles, vous êtes le président de la coordination rurale de Saône-et-Loire. Les solutions, c'est quoi? On a entendu les problèmes. Maintenant, les solutions, qu'est-ce que vous proposez? Tout le monde réfléchit à ce problème. Donc, vous proposez quoi? Ce qu'on propose déjà, c'est l'allègement des charges. Nous, depuis toujours, à la coordination rurale, on a défendu la TVA sociale. La TVA sociale, c'est un pourcentage qui est répercuté sur les produits, mais en fait qui allège les charges de tout le monde du travail. Et ce serait tout à fait équitable pour être concurrentiel par rapport aux autres pays de la communauté européenne. Et qui permettrait de récupérer des fonds qui pourraient être reversés un petit peu aux producteurs
pour subvenir, pour les aider à payer leurs charges. De toute façon, ils passeront en déduction de leurs charges. Petit à petit, c'est l'avenir, parce que quelque part, on ne pourra pas continuer à travailler avec des charges trop importantes. Alors ça, c'est le côté social, donc la sociale, voilà, que vous défendez évidemment. Et puis, il y a eu aussi sur le plan international des choses qui se sont passées sur le plan politique, géopolitique, qui ont fait qu'aujourd'hui, on vend moins de viande. Disons que on a perdu beaucoup de parts de marché, et je pense qu'avec tous les pays arabes, avec la déstabilisation des gouvernements des pays arabes, aujourd'hui, il n'y a plus de marché, notamment des vieux taureaux, des vieilles vaches qui partaient sur ces marchés-là. On a vu aussi avec la Russie ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup moins de viande qui est partie par là. Donc aujourd'hui, on se trouve avec une surproduction. C'est un peu la faute de nos politiques quelque part. Aujourd'hui, il faudrait qu'ils en assument les conséquences. Mais ça veut dire qu'il faut réorganiser aujourd'hui le monde du travail agricole. Là, il nous disait, Anthony tout à l'heure, il disait les enfants derrière, on ne peut pas les encourager à reprendre la ferme. C'est une ferme, c'est la troisième génération. Et il dit ça va s'arrêter là. Si ça ne change pas, ça va s'arrêter là. On ne peut pas installer des jeunes dans des conditions actuelles. Si c'est pour installer des jeunes pour qu'ils se retrouvent en difficulté 2 ans ou 3 ans après, il n'y a aucun avenir pour eux. Donc ça se comprend qu'on n'a pas du tout envie d'installer des jeunes dans l'agriculture. Mais on mangera toujours de la viande, pourtant. Il faudra bien que quelqu'un la produise. Écoutez, il faudrait peut-être que les acteurs de la filière comprennent qu'il faut partager la part du gâteau, qu'il faut que les prix soient en conséquence du coût de production de tous les agriculteurs. Les agriculteurs aujourd'hui, ils ont joué sur la qualité. Ils font des bons produits. Donc, quelque part, faut qu'on arrête de les plumer. La viande n'a pas tant baissé que ça à la consommation. Et il y a quelqu'un qui prend la différence. Il faut qu'il y ait des contrôles et que tout le monde ait sa part du marché. Un mot, il nous reste 20 secondes. Le moral des agriculteurs aujourd'hui, il est pas très haut. Il est plutôt au plus bas. Donc c'est plus que temps d'agir et d'agir de manière forte pour que tout le monde reprenne confiance et que les campagnes soient toujours entretenues par les agriculteurs. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Voilà. Alors merci à tous nos invités. On l'a vu, la crise de la coordination, la crise de la cause agricole et de la production de viande, c'est quelque chose de sérieux. Et malgré les différentes choses entreprises, ça fonctionne toujours pas. Il va falloir trouver des solutions. Merci.